Salut tout le monde, c'est Mouchard73. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de leurre. Donc là on sort un peu du contexte habituel. Là je vais parler de la pêche au brochet. D'habitude ça s'oriente plus vers la truite et tout. Et là aujourd'hui on va parler du brochet. Là je vais vous montrer les coups de cœur des leurres, de mes leurres favoris en fait, que j'utilise pour le brochet et qui marchent vraiment très bien. Pour commencer, on va commencer avec les leurres dures. Voilà. Alors, en coup de cœur pour leurres dures, j'en ai pas énormément. J'en ai même pas beaucoup du tout. J'en ai 3. Donc j'ai ces leurres là. Ça c'est les leurres Rapala. Typiques, hein. Voilà. Avec une bavette qui est incurvée au milieu. Ça lui donne vraiment une belle nage, il est articulé. Imitation perche en 10 cm. Là, avec une bavette, celui-ci. Et lui, vous allez vous foutre de moi, mais en fait, l'autre jour, j'ai eu un gros brochet. Et il m'a cassé la bavette, en fait, devant. Et moi, des fois, je pêche dans des étangs où il y a vraiment mais alors, très peu de profondeur. Et ça, c'est nickel en surface. Vous donnez des petits coups de canne, votre leurre, il fait tac, 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 comme ça en surface. Et vraiment, je n'aurais pas pensé, mais ça peut se montrer très prolifique de poissons. Donc voilà pour ces leurres de chez Rapala. Alors, la grenouille, je ne sais pas si on peut la considérer comme un leurre dur. En tout cas, moi, je ne la mettrais pas dans la catégorie leurre souple. Donc, ça va très bien, ça, pour pêcher dans les grands lacs ou les étangs sur des nénuphars ou au-dessus des herbiers qui sont à la surface. Le brochet, il faut savoir que souvent, il ne va pas attaquer au milieu de l'herbier ou au milieu des nénuphars, il va attaquer à la sortie. C'est pas comme le black bass. Le black bass, il va pas se poser de questions, il va attaquer en plein milieu des nénuphars. Et là, le brochet, par contre, l'inconvénient, c'est que il tape souvent très à côté. C'est un leurre de chez Storm. Je sais pas si chez Storm. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je viens de découvrir cette marque en 14 cm 48 grammes. Il marche vraiment très bien, ce leurre. Il a un très grand œil. L'œillet, l'anneau fendu, pardon, pour raccrocher à l'émerillon, il est sur le dos, donc ça veut dire que il progresse comme ça en fait dans l'eau, la tête en avant. Pour des leurres comme ça, il faut donner des animations de jerk, c'est-à-dire vous donnez des petits coups de canne comme ça sur le côté, de façon à ce que votre leurre dans l'eau il fasse comme ça. Et le dernier, alors c'est pas vraiment un leurre dur, c'est plutôt une cuillère en fait, que je viens de découvrir de chez Berkeley. Celle-ci, vous la connaissez sûrement. En fait, c'est une cuillère vibrante. C'est une plaque vibrante, je sais pas si vous connaissez. Ça vibre vraiment beaucoup. Ça émet vraiment beaucoup de vibrations. Et là, ça fait une sorte de jig en fait. Et avec ça, dans la même boîte, il est vendu des petits leurres souples. Des petits leurres souples finesse, eux, que l'on peut équiper sur le gros hameçon qu'il y a derrière. Là, c'est un hameçon simple. D'ailleurs, il y a un stop leurre, enfin un stop leurre. C'est-à-dire que le leurre, quand vous le mettez, si vous l'enlevez, c'est irréutilisable en fait, parce que là, si vous voulez, ça arrache tout à l'intérieur. Si vous le mettez, il est condamné, hein, votre leurre. Si vous l'enlevez, faut le mettre à la poubelle parce que vraiment ça l'abîme. Moi personnellement, j'en ai pas mis parce que ça suffit amplement, je trouve. Ça marche bien en été parce que en été, moi quand il fait beau, personnellement, j'utilise des couleurs un peu pas des couleurs flashy. Vous voyez, je vais pas utiliser des leurres comme ça dans des eaux très claires. Par exemple, moi je pêche le brochet sur le lac du Bourget. Je vais plus utiliser des couleurs blanches ou alors sombres. Par exemple, ça va bien marcher en été. Même s'il a le ventre orange,
il a quand même le dos qui est très noir, vert, imitation perche en fait. Et l'été, vraiment, moi je vous conseille des leurres qui sont soit blancs, soit noirs, soit imitation poisson, enfin, soit imitation naturelle en fait. Donc ça, c'était les leurres durs, mon coup de cœur des leurres durs. Maintenant, on va attaquer les leurres souples. Alors, lui, c'est vraiment un leurre qui s'appelle d'ailleurs un shad, pour ceux qui ne savent pas. Les leurres souples de cette forme, ça s'appelle des shads, voilà. Lui, c'est vraiment un très bon leurre. Il a une colorie très naturelle, que je vais, comme je vous le disais, utiliser en été, cette colorie. Là, je l'ai équipé sur une tête plombée 15 grammes, avec un triple derrière, que je fais une boucle que j'attache sur mon œillet de la tête plombée. Je vais passer mon fil là. En fait, je le fais transpercer mon leurre avec une aiguille exprès. Voilà. Très bon leurre. J'utilise le One Up. Là, en montage texan. Voilà. Après, je l'ai aussi en montage avec tête plombée. Ça, c'est des One Up Shad, pas des One Up Slug. Lug ou Slug. Bon, je me rappelle plus, je vous le dirai ici. Et ça marche très bien, ce leurre. Il a une très grande souplesse dans l'eau. Vraiment un comportement naturel. Vous vous dites, je dis beaucoup le mot naturel, mais franchement, c'est ce que le pêcheur il recherche. Hein. Vraiment un leurre qui va imiter un vrai poisson pour que le carnassier ne se pose pas de questions au moment de l'attaque. Après, j'ai ce leurre là. Là. Alors, là, en montage texan. Et en montage avec tête plombée. Donc ce leurre, c'est le Nitrosoft Jerk de chez Ilex. Ce leurre, si vous le mettez en montage texan, il va rester comme ça vertical dans l'eau en fait. Il faut vraiment l'animer. Ce leurre, il va intriguer le poisson plus que se dire c'est un poisson. Il va se demander ce que c'est en fait. Et le seul moyen de savoir pour lui, c'est d'attaquer. Et ce leurre, vraiment, il marche très bien. Hein, il a une petite boule au bout de la queue qui est vide en fait et qui émet beaucoup de vibrations. La queue va vraiment beaucoup trembler. Regardez, si je fais juste trembler comme ça, elle bouge déjà énormément. Alors dans l'eau, quand vous donnez des petites animations, c'est vraiment un leurre. J'ai rarement vu ça. Hein. Il marche mais très très bien. Donc là, encore et encore le même montage. Et là, j'ai changé et je mets un petit émerillon que je glisse sur mon hameçon texan avant que j'équipe sur mon leurre. Et après, je mets un hameçon triple au bout. C'est un hameçon à agrafe comme ça. Si un jour je pêche par exemple dans des étangs qui sont très encombrés au fond, qui ont très peu de fond, et ben au moins ça me permet de l'enlever si je veux, cet hameçon. Donc après l'émerillon, je peux le cacher à peu près là. Là il est fendu en dessous, donc je peux essayer de le rentrer dedans pour pas qu'il se voit. J'ai un shad, un autre shad à nouveau, monté sur une tête plombée 12 grammes et demi. À utiliser encore et encore en été, parce qu'il est vraiment de couleur naturelle, kaki. Il va bien se voir dans de l'eau claire, dans de l'eau foncée un peu moins. Mais vraiment c'est un leurre que je vous conseille. Alors excusez-moi, je sais plus son nom, je sais plus la marque non plus. Et voilà, donc vraiment un leurre que je vous conseille. Et pour terminer, l'indémodable Sandra. Voilà. Lui, je crois que tous les pêcheurs connaissent. Je crois que c'est le premier leurre à brochet qu'on a dans sa boîte, je veux dire, pardon. Et sa queue, vraiment, elle va énerver le poisson parce que ça tremble énormément dans l'eau. Elle est vraiment très souple, en fait, sa queue. Elle peut se tordre dans tous les sens. Hein. Elle est fendue au bout, voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like et puis on se retrouve la prochaine fois. Allez, salut!